Lorsqu'il s'agit de vendre un produit ou se vendre soi-même sur Instagram, plusieurs leviers de vente sont à prendre en compte. Aujourd'hui, nous allons voir des facteurs clés avec des exemples concrets. Ici, on est efficace, simple et pertinent, donc commençons. Le premier levier de vente ou la première méthode de vente est tout simplement l'AIDA. Je pense que vous connaissez cet acronyme qui est attention, intérêt, désir et action. Il s'agit d'un cadre largement utilisé dans le domaine du marketing et de la vente qui décrit les étapes par lesquelles passe généralement un client lorsqu'il prend une décision d'achat. Voyons chacune de ces étapes à l'aide d'exemples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma vidéo sur les postes concrets ou sur la charte graphique, je vous ai montré les 7 étapes qui vont influencer ou par lesquelles va passer un client pour passer à l'action. Là, c'est une autre étape aussi avec AIDA. Donc, commençons par le premier qui est tout simplement l'attention. Cette étape va permettre tout simplement, comme ce nom le dit, d'attirer votre public cible ou votre client profil idéal que nous avons vu dans une autre vidéo. Ici, vous allez parler de votre produit avec un message clair et un visuel captivant. Tout cela pour susciter de la curiosité, que ce soit par un texte, une phrase ou un visuel. Et là, nous allons prendre un exemple. Par exemple, une photo d'une personne utilisant le produit d'une montre connectée dans le milieu du fitness. Et vous pouvez mettre comme légende: soyez en forme et restez motivé, avec des emojis d'un coureur et d'un soleil. Et en plus de cela, vous pouvez capter l'intention de l'internaute avec un titre qui peut être engageant comme découvrez l'utile compagnon de remise en forme. Le premier, l'attention, ça va être beaucoup sur le visuel, le type de phrase et la légende que vous allez faire. Le deuxième I, qui est tout simplement l'intérêt. Donc à ce moment-là, on va essayer de susciter l'intérêt de votre public cible. Ça peut être encore une fois plus à l'écrit que visuellement, cet intérêt que vous allez susciter. Mais pour cela, à cette étape-là, vous allez fournir d'autres avantages. Donc ça va être des avantages, les caractéristiques, les bénéfices de votre service ou de votre produit. À cette étape-là, je vous invite à créer des phrases plutôt interrogatives pour susciter l'intérêt de votre public. Disons que vous êtes un blogueur cuisine. Souvent, on le voit beaucoup dans des vidéos où les blogueurs vont faire ce type de geste-là pour inviter les internautes genre à se rapprocher. Donc nous, ça suscite de l'intérêt. Que veux-tu nous montrer? Ou tout simplement, comment recréer ce plat parfait? Donc là, ça va attirer l'intérêt de vos abonnés et ensuite vous les poussez à vendre. Ça, c'est des méthodes de vente qui vont pousser les gens à l'action. La troisième étape est tout simplement le désir. Là, on va jouer un petit peu plus sur les émotions. Montrer comment votre produit ou service répond à un besoin ou un problème de votre client, et vous pouvez jouer aussi sur le facteur social avec incluant des preuves sociales. Un autre exemple, vous êtes un produit de fitness, par exemple sur les protéines, et là, vous allez faire appel à un influenceur qui va parler de ce qu'il a ressenti en utilisant votre produit, en jouant sous les émotions de satiété, sur la confiance en soi qu'il a quand il consomme votre produit. La preuve sociale est bien à prendre en compte quand vous voulez faire susciter un désir auprès de vos clients. La dernière étape est tout simplement le A de AIDA qui veut dire action. Donc c'est à ce moment-là que vous allez faire l'appel à l'action, pousser vos abonnés, vos futurs clients à passer à l'action. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, le passage à l'action veut dire plusieurs choses. Ça peut être un passage à l'action commenté, partagé, ou tout simplement le passage à l'action de l'achat de votre produit ou service. Pour cela, vous l'avez déjà en biographie avec le call to action que vous mettez sur votre dernière ligne de biographie avant votre lien ou tout autre lien. Donc ça peut être le fameux ce qu'on avait vu dans la partie création d'un compte performant, sauf mon lien là ou ma dernière vidéo ou des phrases comme celle-ci. Vous pouvez le mettre aussi sur des publications carousel. Votre dernier post Instagram devra toujours être un appel à l'action, commenter, partager ou acheter. Si vous aussi vous êtes prêt à perdre du poids, allez-y, commentez un cœur et je vous envoie mon programme gratuit. Des choses comme ça. Un appel à l'action doit toujours être fait quand vous créez du contenu sur Instagram, comme je vous l'ai dit, commentez, partagez ou achetez. La deuxième méthode ou le deuxième levier de vente est tout simplement ce que j'ai appelé la vente via les autres. Donc, je vais vous mettre une définition de celle-ci qui est tout simplement le marketing d'influence. Collaborer avec des influenceurs, compagnies ou autres qui s'alignent sur votre public cible peut augmenter votre portée et votre crédibilité. On l'a vu dans mes précédentes vidéos si vous les avez regardées. Par exemple, la collaboration avec Adidas et Beyoncé qui a ramené un nouveau public et une nouvelle niche de segmentation pour Nike. Et là, c'est la même chose aussi. Vous pouvez augmenter vos ventes en collaborant ou en faisant du marketing d'influence. Mais attention à
qui vous collaborez. Même si cette personne a une bonne image, comme une mauvaise image, attention aux collaborateurs que vous prenez pour faire de la vente. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui a une image positive. On a déjà parlé d'elle, donc je pense que vous savez de qui nous allons parler. C'est tout simplement de Lena Situation. Vous allez me dire, pourquoi ne pas collaborer avec elle? Tout simplement pour l'aspect négatif que ça pourrait avoir sur une partie de votre public. Lena Situation, c'est une personne qu'on voit énormément en ce moment depuis 2-3 ans sur Instagram et partout sur les autres plateformes. Et le fait que vous collaboriez avec elle, ça peut ennuyer ou tout simplement lasser certaines personnes parce que justement on la voit partout. Et le but, vous, c'est que les gens aient confiance en vous, même si Lena Situation, je ne le nie pas, a une base de clientèle très fidèle et qui achète. On l'a vu plusieurs fois avec la marque Dior. On peut être lassé parce qu'on la voit tellement partout qu'à la fin, on va se demander si pour elle, s'il n'est pas un énième placement de produit ou si elle est véritablement intéressé par votre produit. Je ne dis pas qu'en faisant appel à elle, vous n'allez pas faire de vente, vous allez en faire. Je dis seulement que votre public peut être lassé à force de la voir partout. Certains en viennent à avoir un dégoût d'elle, même s'ils n'ont rien contre elle. Je pense que c'est une partie de l'acharnement qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Les gens en ont juste un petit peu marre de la voir partout, à leurs yeux, sans aucune raison. Donc ça, c'est un petit peu l'effet positif d'une personne qui peut être négatif sur vous. Et là, l'aspect négatif d'une personne, donc d'une mauvaise collaboration, ça va être tout simplement l'exemple de Batmood. Je ne sais pas si vous en avez entendu de cette marque, Batmood, qui a fait un mauvais buzz, tout simplement parce qu'il a critiqué les influenceurs avec qui il a collaboré, en affichant les prix qu'il avait proposés à ses influenceurs et les ventes que les influenceurs avaient fait, tels que Michou, Nabila. Ça, c'est tout simplement un mauvais collaborateur. Et si vous-même, vous êtes un créateur de contenu ou vous êtes tout simplement une marque, l'erreur qu'a fait Batmood, c'est d'afficher les gens avec qui il travaillait. C'est une chose à pas faire parce que lui, dans le milieu, il ne sera jamais pris au sérieux. Il y a plusieurs choses à dire dans le cas de Batmood. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la mauvaise gestion de la confidentialité de ses partenaires, l'image que ça renvoie de la vidéo qu'il a fait et les répercussions sur l'avenir de sa société. Donc si vous voulez que je vous détaille tout cela dans une vidéo, dites-le moi en commentaire. Dans la vente via les autres, il y a aussi le co-branding. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'associer avec une autre marque pour créer une campagne promotionnelle ou une collaboration mutuelle bénéfique. Là où le marketing d'influence, c'est que vous allez utiliser l'influence d'une autre personne, sa crédibilité et sa confiance pour passer un message sur votre marque et vendre un produit qu'il va faire. Le co-branding, ça va être de joindre deux forces qui sont déjà existantes pour vendre un produit. L'exemple de co-branding, ça se fait beaucoup dans la mode. Par exemple, Balenciaga et Adidas qui se sont réunis pour une collection de vêtements. Dans le combat des mortels, on pourrait prendre à tout exemple si demain Doctissimo se liait à une marque ou un soin de beauté. Par exemple, si vous êtes un influenceur, vous pouvez tout simplement faire la promotion de votre livre ou autre avec un autre influenceur. En plus, ce qui est très bien avec Instagram, c'est que maintenant, quand vous faites une collaboration avec une personne, vous pouvez faire un post qui va apparaître sur les deux comptes. Donc, ça va accroître votre portée et votre visibilité sur Instagram. J'espère que vous avez bien compris la différence entre le co-branding et le marketing d'influence. La troisième méthode ou levier de vente que nous allons voir est tout simplement l'émotion. Donc, qu'est-ce que cela signifie? La vente par l'émotion consiste à établir un lien plus profond avec les clients en faisant appel à leurs émotions, à leurs désirs et à leurs inspirations. Et là, je vais vous donner quelques exemples de vente par l'émotion. La première émotion que nous allons voir est tout simplement la nostalgie. Avec cette émotion, on va exploiter les souvenirs des clients afin de créer de l'émotion, leur rappeler leurs souvenirs passés et raviver en eux le sentiment qu'ils avaient connu, comme la fameuse Madeleine de Proust. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple de la campagne marketing de Coca-Cola. Les campagnes de Coca-Cola pour les fêtes de fin d'année présentent souvent des publicités qui réconfortent et montrent des familles qui se réunissent, répandent de la joie et célèbrent la saison des fêtes avec un sentiment de nostalgie. Ces publicités suscitent des émotions chaleureuses et associent la marque à des souvenirs positifs. Toutes les périodes de fêtes, c'est très intéressant de voir que tout le marketing, souvent des marques, tourne autour de la nostalgie ou d'un sentiment ou tout simplement d'une émotion. Le deuxième type que je vais mettre dans la partie émotion est tout simplement l'inspiration. Là, vous inspirez vos futurs clients à travers des messages concrets, des témoignages de motivation ou des messages de victoire triomphante. Vous allez faire appel à leurs aspirations et leur faire croire ou leur démontrer que votre produit ou votre service va les aider à atteindre ces objectifs. Et quand on va parler de marques qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous pensons directement
à Nike. La campagne Just Do It de Nike est connue pour mettre en scène des athlètes qui ont surmonté des défis, repoussé leurs limites et atteint la grandeur. Les publicités incitent les téléspectateurs à croire en leur propre potentiel et associent la marque à la détermination et au succès. Et en termes d'influenceurs, on va encore parler d'elle, de Lena Situation qui a porté tout son message sur l'inspiration du plus égale plus, mais une autre société comme Rare Beauty aussi, qui son message porte sur Selena, et Selena Gomez a tout simplement aujourd'hui l'image d'une combattante qui a survécu à un lupus et qui se bat pour répandre le bonheur et la paix autour d'elle. La troisième méthode par l'émotion est tout simplement la peur et le soulagement. Là, vous allez mettre l'action sur le problème ou la douleur que va rencontrer ou que rencontre votre potentiel client et montrer comment votre produit ou service est la solution. Vous allez créer un sentiment d'urgence avec la peur et vous allez leur offrir un soulagement à leur inquiétude ou préoccupation avec la solution qui est tout simplement votre produit ou votre service. Ceux qui l'ont très bien compris pour jouer sur la peur et le soulagement, c'est les compagnies d'assurance. On le voit aussi avec par exemple les VPN sur la sécurité de vos données privées ou encore les assurances quand vous prenez un téléphone au cas où celui-ci se casse. On a parlé de la peur et du soulagement, mais il y a aussi une autre émotion sur laquelle nous pouvons jouer, c'est la joie et le bonheur. Vous allez tout simplement susciter de la joie, de bonheur et de l'excitation auprès de votre public en montrant comment votre produit ou votre service peut rendre leur vie meilleure et comment ce produit ou service peut apporter de la joie dans des moments particuliers ou créer des expériences extraordinaires. Et ceux qui l'ont bien compris, et même moi à mon âge, ça me touche encore, c'est Disneyland. Les publicités de Disneyland mettent l'accent sur les expériences magiques et la joie pure que procure la visite des parcs à thème. Elles mettent en scène des familles qui s'amusent, des enfants qui rencontrent leurs personnages préférés et soulignent le bonheur et l'émerveillement que Disneyland peut procurer. Et je vous jure qu'à n'importe quel âge, quand vous allez à Disneyland, il y a ce petit truc en vous qu'ils ont réussi à créer et qui est tout simplement incroyable. Et là, aujourd'hui, il y a d'autres marques aussi que le font dans la cosmétique avec des produits qui, quand vous allez le mettre, va vous donner confiance en vous, que ce soit un parfum que vous allez mettre, un produit de beauté ou tout simplement un vêtement. Ou encore aujourd'hui, ça peut être un concept que nous avons avec la loi d'attraction ou le main character. L'autre facteur émotionnel sur lequel vous pouvez jouer est tout simplement l'empathie et la connexion. Là, vous allez avoir de l'empathie sur les défis, les besoins ou les émotions que ressentent vos clients. Vous allez montrer que votre marque se soucie d'eux, qu'ils les écoute et que vous êtes prêt à répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, c'est une chose banale, mais avant, c'était assez rare. Par exemple, la marque Fenty Beauty s'est démarquée de cela en créant de nombreuses teintes qui a permis que toute personne de différentes teintes de peau puisse se retrouver dans cette marque. Aujourd'hui, nous l'avons encore, par exemple, aussi avec Rare Beauty et toutes les marques de cosmétiques qui se sont lancées dans cela. Nike aussi a devancé en faisant par exemple des combinaisons pour les personnes qui portent le hijab ou H&M encore qui ont créé une ligne de vêtements qu'ils ont appelée modeste. Et la dernière émotion que nous allons voir, c'est tout simplement l'appartenance à une communauté. Là, c'est le moment où vous allez montrer comment votre service ou votre produit rassemble les gens sur un thème commun. Dans cette partie-là, vous pouvez mettre en avant vos valeurs et les expériences de vos clients. La marque, je vais prendre un exemple, on a déjà parlé d'elle, c'est tout simplement Airbnb. Donc moi j'aime énormément en plus les pubs d'Airbnb et ça colle vraiment avec leur image et identité de marque que nous avons vu dans une précédente vidéo dans la charte graphique. I never answer to no, man, I still go.